Je ne comprends pas qu'il y ait du Front National et tout. Même dans des terres historiquement de gauche, le Rassemblement National gagne du terrain. Parce que les gens ils sortent pas, ils sont ancrés dans leur machin, dans leur téloche. Bourrage. Dans les zones rurales, le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen fait des scores de plus en plus importants. Nous avons eu premièrement la fermeture des mines, deuxièmement nous avons eu l'échec des entreprises de reconversion. On s'est rendu dans une petite commune de campagne du sud de la France, complètement désindustrialisée. C'est toujours pareil, c'est toujours la même routine. Il n'y en a que pour les gros et les petits qui sont en faire. Cette ville historiquement communiste résiste à l'extrême droite, alors que tout le département, ou presque, a déjà basculé vers le Rassemblement National. On a voulu comprendre pourquoi ces Français font encore confiance à la gauche. Je viens d'arriver dans une des communes les plus pauvres de France. Je suis à La Grand-Combe, dans le Gard. Dans les années 60, ici c'était une grande cité minière, il y avait plus de 14 000 habitants, une grosse activité économique, sauf que depuis les mines elles ont fermé. Aujourd'hui à La Grand-Combe il y a plus que 5 000 habitants environ, et surtout un taux de chômage de plus de 40%. Pour bien comprendre l'évolution de La Grand-Combe, je suis d'abord allé voir l'ancien maire de la ville, membre du Parti communiste. Il s'appelle Patrick Malavieille, ou Mala pour ceux qui le connaissent, c'est-à-dire presque tout le monde. C'est une commune que j'habite depuis 1964. J'ai occupé les fonctions de maire pendant plus de 30 ans. Je lui ai demandé pourquoi ici rien ne semble enrayer le déclin économique de la ville. Nous avons eu premièrement la fermeture des mines, deuxièmement nous avons eu l'échec des entreprises de reconversion. Et donc aujourd'hui, c'est ça qu'il faut regarder. Quand on explique à longueur de journée que vos problèmes viennent de vos voisins qui sont d'origine étrangère, ça finit par entrer par les têtes. Or, par exemple, si je prends La Grand-Combe, ce ne sont pas les étrangers qui prennent le travail aux Français d'origine, comme on dit. C'est tout simplement des politiques publiques qui n'ont pas été au niveau. Plusieurs projets ont quand même vu le jour ces dernières années à La Grand-Combe. Par exemple, l'installation d'un centre d'insertion vers l'emploi, ou encore l'arrivée d'une maison médicale. Pour l'ancien maire, c'est assez clair, les conséquences de ce travail politique de terrain se retrouvent dans les urnes. L'électorat local reste fidèle à la gauche jusqu'à présent. Le Parti communiste est arrivé en tête ici lors des élections européennes avec 29%. La présence de Patrick Malavieille sur la liste a forcément joué. Le député sortant, ici réinvesti par le nouveau Front populaire pour les législatives anticipées, est insoumis. Mais c'est la dernière circonscription à gauche du département. Et ça, forcément, ça inquiète l'ancien maire et ceux qui le soutiennent. Là, d'ici dimanche, il faut voir les jeunes. Hein. Mais je les vois tous les jours, je leur dis. Et là, qui disent oh, mais je m'en bats les couilles, je vote pas. Je dis, mais c'est dans ton intérêt et dans l'intérêt de tous. Ouais, ça m'apporte rien, moi. Je dis, mais ça fait rien, va à l'urne. Comme tu regardes le Champ-Closon, le Pradel du Petit Patin, c'est le RN. C'est le RN. Parce que les gens ils sortent pas, ils sont là-bas, hop. Ils sont ancrés dans leur machin, dans leur téloche. Bourrage. Ils leur mangent le cerveau avec une paille. Les grands combiens que j'ai rencontrés sur le marché m'ont confirmé la très grande popularité de leur ancien maire. C'est un des facteurs du succès de la gauche ici. Mais ils l'expliquent aussi par l'importance du passé minier de la ville. Selon eux, cette époque a ancré des valeurs d'entraide et de solidarité entre les habitants. C'est toujours pareil, c'est toujours la même routine. Il n'y en a que pour les gros et les petits qui sont en faire. Et ici, je pense que ce qui est fort, c'est qu'il y a une espèce de solidarité et puis que les gens fonctionnent ensemble. Je ne comprends pas qu'il y ait du Front National et tout. Moi, je suis sûr que je discute avec des gens qui sont sûrement extrême droite, etc. Mais il y a une espèce de tolérance, en tout cas, j'ai l'impression. Une chouette tolérance et une chouette mixité entre tous. Parce que moi je suis allé à l'école avec à l'origine des Algériennes, il y avait des Polonais, parce qu'avec les mines il y avait des Polonais, il y avait des Italiens, il y avait des Portugais, il y avait des Espagnols, il y avait des Algériennes, et tout le monde s'entendait. Non, l'immigration, bon, il y a des problèmes, mais c'est pas le problème majeur. Moi ça me cause aucun problème, hein. Vous savez, l'immigration, mais on me dit bonjour, je dis bonjour. Hein. Moi j'en ai connu à côté de moi. Et j'aime beaucoup ici parce que c'est très international, vous voyez, des Kabyles, des Arabes, des Juifs, des Gitans, il y a même des Français, des survivants des mines. On est un pays de mines avec des immigrés, avec toute une chose de fait que ça trouve que ça a été la gauche à La Grand-Combe.
Dans cet ensemble de choses qui font que la Grande Combe reste un fief communiste, il y a donc la culture minière et puis la proximité et le travail de terrain des élus. Mais il y a aussi autre chose dont m'a parlé l'ancien maire, un tissu associatif très important. La Grande Combe compte près de 80 associations. Alors avant de quitter le Gard, je suis allé voir Mathias Flank. Il fait partie de plusieurs assos et il en a récemment fondé une nouvelle. Du coup, la Combine, c'est notre lieu associatif convivial aux multiples facettes qu'on a ouvert il y a un petit peu plus de 2 ans. C'est une asso dans laquelle on fait plein de choses différentes. Il y a des activités hebdomadaires et mensuelles et il y a des événements plus ponctuels. Un des enjeux du lieu, c'est d'être un endroit convivial. Tous les mercredis, on fait une cantine. Nous, ça nous permet de faire rentrer un peu des sous dans l'asso, mais c'est beaucoup aussi pour générer un endroit un peu sympathique, chaleureux, où les gens peuvent se rencontrer, c'est l'occasion de discuter. C'est toujours le bon moment pour croiser du monde. Je cherche un artisan, ou je cherche quelqu'un qui a telle compétence, ou rencontrer du monde, ou venir se faire des amis, enfin voilà, de la convivialité quoi. C'est ici la cantine, ouais. C'est quoi l'intérêt de créer un lieu comme ça et de le laisser ouvert aussi un peu à tout le monde? C'est de faire vivre les vallées, de faire vivre les territoires sur lesquels on est, et créer des endroits où justement on peut partager des choses, on peut créer des activités, créer des événements. Ce tissu associatif contribue à l'entraide et à la création de liens entre les habitants. Il permet lui aussi de faire perdurer cette tradition du vivre ensemble, héritée de l'époque minière. Je sais qu'il va falloir encore fournir beaucoup d'efforts, apporter beaucoup d'arguments, mener beaucoup d'actions pour continuer à convaincre et vaincre ce fléau que représente le Rassemblement national.